Et on parle de la journée européenne contre l'arrêt cardiaque. Chaque année en France, 50 000 personnes meurent prématurément. L'association RMC BFM se mobilise. Depuis 2006, elle a fait installer plus de 100 000 défibrillateurs dans les lieux publics. Il existe aussi des défibrillateurs qui sont implantés. Alors avec nous justement, Sarah Hébert, bonjour. Vous êtes championne de planche à voile et vous avez depuis 7 ans un défibrillateur donc implanté dont le but est d'éviter la mort subite. Et puis vous publiez Avec du cœur, tout est possible. Voilà, donc que l'on voit à l'écran. Alors, dans ce livre, c'est un message fort, un message d'espoir, puisque vous racontez votre traversée de l'Atlantique sur une planche à voile, et exploit que vous avez pu réaliser grâce justement à ce défibrillateur que vous portez. Oui, c'est ça. Je suis porteuse d'un défibrillateur cardiaque depuis le 1er mars 2006 et ça n'a rien changé à ma vie. Bien au contraire, ça me permet de vivre à 100% comme je l'ai toujours fait. Depuis, j'ai été vice-championne du monde et championne d'Europe et j'ai donc fait cette tentative de la traversée de l'Atlantique en février 2012. Je voudrais savoir, un défibrillateur cardiaque implanté, c'est quoi? C'est gros comment? Est-ce qu'il faut l'entretenir? Ça coûte combien? Est-ce qu'il faut le recharger? Alors, je vous rassure, c'est pas comme le défibrillateur externe. Non, non, c'est bien plus petit. Ça fait la taille d'un téléphone portable. Je le porte dans mon muscle pectoral gauche. Je dois le changer tous les 7 à 10 ans. Tous les 6 mois, je vais chez mon cardiologue qui me branche à une antenne, qui vérifie tous mes battements par minute depuis 6 mois, l'état de la batterie et l'état de la sonde. En gros, moi, j'y pense jamais. Je vis ma vie de façon tout à fait normale. Et voilà, et tous les 6 mois, je fais un petit check avec mon cardiologue. Donc c'est vraiment un retour à la vie pour vous, ce défibrillateur? Oui, c'est surtout un grand soulagement parce que pendant 4 mois, quand j'étais dans les hôpitaux, j'ai vraiment eu très peur de ne plus pouvoir retourner sur l'eau. Et moi, la mer, c'est ma vie. Est-ce qu'il faut des précautions particulières tout de même avec ce défibrillateur cardiaque qu'on a en soi? Des précautions, je dirais que c'est un petit peu comme tout le monde, être à l'écoute de son corps, tout de même, à l'écoute des signaux qu'il nous envoie. Et puis, bon, il y a des petits détails. Par exemple, éviter de s'approcher de lignes à haute tension, de plaques à induction, des portiques des aéroports. Oui, les portiques, parce que j'ai dit la sécurité, ça bip, voilà, forcément. Donc on doit passer à côté. Les sports très très forts comme les sauts en parachute, sauts à l'élastique ou même plongée sous-marine parce qu'on ne sait pas vraiment s'il est sous vide. Mais là, la planche à voile, ça ne rentrait pas. Ça faisait pas partie des sports à risque. Non, non, parce qu'en fin de compte, le problème également, c'est le bêta-bloquant que je prends tous les matins, le médicament qui ralentit mon rythme cardiaque. Donc, tous les sports d'endurance, il n'y a pas de souci, mais tous les sports de vitesse qui risquent de faire monter mon cœur rapidement sont déconseillés. Mais il y a quand même assez de sports aujourd'hui pour pouvoir trouver son compte quand on est porteur de défibrillateur. Justement, est-ce que vous avez envie de faire de prochains exploits, de prochains défis? Ce serait quoi? Continuer les expéditions. Je reviens tout juste d'Amazonie où j'ai réalisé une expédition en stand-up paddle pour découvrir le peuple des Munduruku qui est menacé par des constructions de barrages hydrauliques. Faire des expéditions dans le respect de l'homme et de l'environnement, c'est quelque chose qui me tient à cœur aujourd'hui. Et vous soutenez bien sûr toutes ces opérations de défibrillateurs. C'est important d'en avoir dans les lieux publics, dans les entreprises, dans les associations, partout. C'est indispensable. Indispensable. En tant que porteur de défibrillateur, bien souvent, ça n'a pas été mon cas, mais bien souvent, il y a eu une mort subite avant. On a été sauvé grâce aux bons gestes et grâce à un choc. Donc, ça peut vraiment arriver à tout le monde. Sauver des vies, ça joue à quelques secondes. Ça joue à 4 minutes. On a 4 minutes pour bien agir. Ça peut vraiment arriver à tout le monde. La preuve, c'est que moi, je suis en excellente santé et j'ai bien un problème cardiaque. Aujourd'hui, c'est 110 personnes par jour qui meurent d'un arrêt cardiaque en France. Et on rappelle donc votre livre Avec du cœur, tout est possible. Très beau titre en plus, voilà, aux éditions Erol. On vous souhaite bon vent. Merci. Voilà, plein de projets. Merci beaucoup. On revient maintenant à notre rendez-vous Tour d'Europe sur BFM TV. Chaque après-midi, une comparaison avec nos voisins européens sur des questions concrètes. On va retrouver Yann Anthony Noguès à Bruxelles.